Alors, nous sommes arrivés d'Af Nun Dalet de Ketubot pour le Shabbat 8 Nissan. Nous étions arrivés aux deux dernières petites lignes. At Tehe Yatva Beveti Vechole. Nous savons donc, c'est une des clauses donc, de la Ktuba. Le mari dit à sa femme que s'il meurt, eh bien, elle aura le droit de rester dans sa maison, continuer à donc subvenir à ses besoins à partir donc des biens qu'il laisse à ses héritiers. Tani Rav Yosef Beveti Velo Bevirti. Rav Yosef il dit, comme il y a marqué le mot Beveti, ça veut dire Beveti dans ma maison Velo Bevirti. C'est quoi Birti? Birti, c'est une petite maison, c'est un taudis presque, un tzrif, Rachid a dit, une petite maison. Ça veut dire que le mari, quand il a dit à sa femme que tu pourras rester dans ma maison, donc à sa mort, la veuve pourra rester habiter, vivre dans sa maison à lui, en fonction de son honneur qui lui a été depuis déjà son mari. C'est-à-dire que les orphelins ne peuvent pas lui dire « retourne chez ton père » et on t'amène le manger là-bas. Par contre, s'il n'a pas de maison, mais il a juste un petit taudis, une petite maison de rien du tout, là, ils peuvent lui dire, tu vas chez ton père et nous, on te paie le manger à partir d'ici. Aval maisonné et là. Mais les maisonnotes, c'est sûr qu'elle a, c'est-à-dire, Rachid explique que même si cette femme-là, elle retourne chez son père, on ne va pas lui dire, puisque la première partie ne s'est pas accomplie quand il lui dit le mari, donc tu resteras dans ma maison, et alors tu pourras donc vivre dans ma maison avec les maisonnotes. C'est pas parce que la première partie dans sa maison elle n'y est pas, alors elle n'aura pas le droit aux maisonnotes, c'est-à-dire à sa vie, donc la nourriture de tous les jours. Mais maisonnotes est là. Mord Baravashi Amar la philo maisonnée est là. Mord Baravashi lui dit non. Même les maisonnotes, elle n'a pas. C'est-à-dire que si elle ne vit pas dans la maison, elle n'aura pas ces maisonnotes. Il dit que la lacha n'est pas comme Bar Ravashi. Amar Rav Nachman, Amar Shemuel, il dit Rav Nachman au nom de Shemuel, Tva'uha lehinnase, venez païsa, et la maisonnot. Si cette veuve, on a demandé au mariage, après que donc son mari a disparu, enfin il est décédé, si on la demande au mariage et elle se met d'accord, à partir de ce moment-là, elle la maisonnote. Elle n'a plus le droit de vivre sur les biens de son ancien mari qui est niftar. Parce que, pourquoi le mari, il lui donne dans la Ktuba cette clause comme quoi il va donc subvenir à ses besoins alimentaires? Parce que comme elle reste à la maison, ça veut dire elle s'attache encore à lui. Mais dès le moment où elle a pris un autre mari, même si elle s'est fiancée, elle ne s'est pas encore mariée, elle n'aura plus le droit aux maisonnotes. Alors la Gemara, elle pose une question. Ah, l'honnête pas ça et sa maisonnote. Bah, ça veut dire quoi? Si elle a été demandée au mariage et elle n'a pas été d'accord, tu vas me dire qu'elle a les maisonnotes. Ça veut dire que si elle accepte de se marier, automatiquement, elle se détache de son mari, donc elle n'aura plus le droit de maisonnote. Alors ça veut dire quoi? Même si elle refuse, elle aura encore le droit. Amar Abranan, il a dit Abranan, les Didi me fasse aller mener de Morshmuel. Moi j'ai entendu l'explication de Morshmuel. Il a répondu comme ça. Il a dit Amra Mehamad Pune Baali Yesh la maisonot. Mehamad Bene Adam Shenal Mehoganin. Ah, elle la maisonot. Il dit en fait, ça dépend de l'argument que cette femme-là, elle a avancé. Quand on l'a demandé au mariage, elle a refusé. Si elle dit j'ai refusé parce que je m'attache à mon mari, dans ces cas-là, on continue à lui donner le maisonnote. Par contre, si elle a refusé et elle a dit parce que ce monsieur qui est venu demander mariage, ça ne lui convient pas, ça veut dire qu'elle tient à se marier, et dans ces cas-là, elle se détache de son mari, le premier qui est niftar, et donc elle n'aura plus le droit aux maisonnotes. Amar Avhazda, Zenta et la maisonnote. Cette veuve, si elle a eu une relation comme cela avec un homme, elle n'aura plus le droit de maisonnote. Amar Rav Yosef, qui halafet kessa et la maisonnote. Rav Yosef dit autre chose, que si cette femme-là elle commence à se maquiller, à se faire belle, elle n'aura plus le droit de maisonnote. Ça veut dire que si elle commence à se maquiller, à se faire belle, ça veut dire qu'elle cherche à se remarier. Donc automatiquement, elle n'aura plus le droit de maisonnote de chez son ex-mari.
Donc, a dit, celui qui a dit, dans le cas où il a une relation, elle n'aura plus le droit de maisonnot, quelqu'un a fait que ça. Si déjà, elle a une relation interdite, et on a dit qu'elle n'a pas maisonnot, a fortiori, que si elle se maquille, elle se fait belle pour se remarier, c'est sûr qu'elle aura le droit de maisonnot. Par contre, on m'a dit à Makih, elle a fait que ça, mais celui qui a dit seulement si elle se maquille, elle n'aura pas le droit de maisonnot, mais si elle a une relation en dehors du mariage, elle pourra avoir toujours ses maisonnot maïtra, quelle est la raison? Yeser ansa. On peut dire que c'est l'Yetzerara qui l'a poussé à faire cela par envie, et donc elle continue à avoir ses maisonnot. Mais la Gemara conclut, donc la halakha, elle n'est pas comme tous ces enseignements qu'on vient de donner. Seulement, comme ce qu'il vient de dire maintenant, Rabbi Donon Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Si une femme, elle va au Bedin pour réclamer sa Touba, à partir de cet instant-là, elle n'aura plus le droit au maisonnot. Alors, elle m'a dit comment? Vela, comment tu dis ça? Ve'atania, machra ketubata, ou mishkena ketubata. Asa ketubata pour que tu connais aher et la maisonnot. Hani ina batobat là. On a dit comment tu as dit que si une femme elle réclame sa ketouba seulement elle n'a pas le droit de maisonnot. Pourtant nous on a vu dans une braïta c'est marqué si la femme elle a vendu sa ketouba à quelqu'un d'autre, ou bien elle a donné sa ketouba en caution, ou bien elle a donné sa ketouba en hypothèque à un autre. Dans ces cas-là, et la maisonnot, voilà, il y a aussi des cas où elle n'aura pas de maisonnot. Comment toi tu as dit Shmuel, Rabbi dans le de Shmuel, seulement celle qui réclame sa ketouba Bedin, elle n'a pas de maisonnot. Alors le moine répond, Hané ben bevetedin beshelo bevetedin, tovat bevetedin in shelo bevetedin. Le moine dit en fait il y a une différence entre les deux. Dans la braïta on a dit que si elle a vendu sa ketouba ou elle a mis en caution ou elle a mis en hypothèque, dans ces cas-là, c'est vrai qu'elle n'a pas de maisonnot quand elle a fait cela aussi bien dans le Bedin qu'en dehors du Bedin. Par contre, le cas de Rabbi Donon de Shmuel qui a dit que si elle réclame sa ketouba, elle perd ses maisonnot, c'est seulement quand elle fait une réclamation au Bedin, c'est là où elle perd ses maisonnot. Mais si elle le fait en dehors du Bedin, c'est pas encore perdu. Donc là, mais on va dans une autre idée de la Mishnah quand il dit que quand le mari il écrit à sa femme dans la clause, toi tu resteras dans ma maison et tu pourras donc subvenir à tes besoins, manger de mes biens jusqu'à la Mishnah elle dit tout le temps que tu es en veuve. Ça c'était ce que écrivaient les gens de Yerushalayim et aussi les gens du Galil. Par contre les gens de Yehuda eux ils écrivaient tu resteras à la maison jusqu'à ce que les héritiers te donnent ta ketouba. Itma l'agma vient nous dire Rav Amar halakha qu'Anshe Yehuda. Rav dit que la halakha est comme les gens de Yehuda. C'est-à-dire qu'on écrit à la veuve, le mari lui écrit que tu resteras à vivre dans la maison jusqu'à ce que les héritiers te donnent ta ketouba. Ou Shmuel Amar halakha qu'Anshe Galil. Shmuel lui dit non, la halakha est comme les gens du Nord. C'est eux qui faisaient comme Yerushalayim. C'est-à-dire le mari il écrit à sa femme que s'il disparaît, s'il meurt, elle pourra rester à la maison pendant toute la durée de son veuvage. La Gemara vient donc faire une différence. Bavel et tous ses environs, ils faisaient comme Rav, c'est-à-dire ils écrivaient comme les gens de Yehuda que les héritiers peuvent les donner sa ketouba quand ils veulent. Mais la ville de Neherdea et ses environs, eux, ils faisaient comme Shmuel, c'est-à-dire que le mari écrivait, donc la femme, elle reste jusqu'à tout son veuvage. Et là, Gemara nous raconte, il y avait une fille de Mchouza, qui est donc à Bavel. Elle s'est mariée avec un monsieur de Neherdea. Quand il est mort son mari, il lui a laissé donc la ketouba. Alors ils sont venus voir les héritiers chez Rav Nachman pour lui vendre, pour lui donner sa ketouba. Alors, et quand Rav Nachman il a entendu que cette fille-là elle venait de Mchouza, donc de Bavel, Amalé il leur a dit, puisque c'est comme ça, Bavel il faisait comme Rav, c'est-à-dire, vous lui donnez sa ketouba, elle peut partir.
Alors les gens lui ont dit, mais attends, pourtant elle s'est mariée avec un monsieur de Neherdera, et on va donc selon le monsieur. Alors, Amaléo, c'est pour ça que Rav Nachman s'est ravisé, il leur a dit, si c'est comme ça, alors on est obligé d'accomplir ce que font un Neherdera, et donc elle restera jusqu'à tout son veuvage. Jusqu'où ça va les frontières, les limites de Neherdera. Répond jusqu'à l'endroit où on mesure avec les mesures de Neherdera. Donc il y avait certainement des mesures qui étaient différentes en fonction des régions. Et donc là où on mesurait comme Neherdera, c'est considéré comme Neherdera. Etmar l'Agma dit, Almana, une veuve. Rav Amar Shamin Masher Aleha. Ou Shmuel Amar En Shamin Masher Aleha. L'Agma dit comme ça, Rav dit quand on vient donner la Ktuba à la veuve, on déduit les habits, le prix des habits qu'elle a sur elle. Et Shmuel dit non, on ne déduit pas les habits qu'elle a sur elle. Amar Rav Hiya Baravin Vihillu Fabelakit. Rav Hiya Baravin dit le contraire dans le laqit, c'est un salarié qu'on fait amener pour travailler. Quand il finit de travailler, quand on lui donne son salaire, le contraire, c'est-à-dire Rav dit on ne déduit pas ses habits qu'on lui a achetés pour travailler, et Shmuel dit on déduit. Il vient Rav Kahana matni vechen belachit. Et Rav Kahana lui dit non, même le salarié aussi c'est la même chose. Et au Manahba Simana, il laisse un siman d'ailleurs pour ne pas oublier, il est amavé amalta shelah ou pour, c'est-à-dire donc l'orphelin ou la veuve, on lave leurs habits et tu vas les renvoyer. Ça veut dire qu'il faut déduire le prix de ces habits, donc du salaire de l'un ou de la Ktuba de la veuve. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il nous dit, bien que dans la Mishnah, on a enseigné comme Shmuel, la halchita kivate de Rav, la halakha est quand même comme Rav. Alors aussi qu'on a vu la Mishnah comme Shmuel, dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah, si quelqu'un il sanctifie tous ses biens au Beit HaMikdash, ou bien quelqu'un il offre sa valeur, son erech, dans la paracha de Arachin de Mechokota là-bas, dans la valeur donc pour les hommes et pour les femmes selon les âges, il offre sa valeur donc au Beit HaMikdash. Alors le Moïse dit, si maintenant après il n'a pas de quoi payer, le Gesbar, le percepteur de Beit HaMikdash, il va venir faire des saisies chez lui, mais אין לו לא ברשות אשתו ולא ברשות בניו ולא בספר שסבל לשמן ולא בסנדל מחדש מלאכה לשמן. C'est-à-dire que le Gesbar il peut venir saisir des biens à lui, mais il ne peut pas prendre ni les vêtements de sa femme, ni les vêtements de ses enfants, ni la teinture qu'il a fait pour donc au nom de sa femme et de ses enfants, ou encore les nouvelles chaussures qu'il aura achetées. Tout cela, ça appartient à eux et il ne peut pas les enlever. Donc on voit bien que c'est comme Shmuel qui a dit, on ne déduit pas les vêtements de la femme. Alors le m'a dit, Amar Raval al-Nachman, mais si tu m'amènes une Mishnah qui soutient Shmuel, alors pourquoi tu as pris la décision que la halakha est comme Rav? Alors il lui répond, Amar lechora ki Shmuel deheta ki me'ayad ba helcheta kavate de Rav. Il dit en vérité, c'est vrai. À l'apparence, quand tu vois comme ça cette Mishnah, rapidement tu déduis que c'est comme Shmuel. Mais en vérité, dans cette Mishnah même, si on analyse précisément, on voit que la halakha n'est pas comme Shmuel, elle est comme Rav. C'est quoi? C'est quoi l'analyse qu'on fait? Il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'un homme, les biens de la femme, ils restent chez elle? C'est quand le mari lui a acheté pour qu'elle reste avec lui. Mais pour qu'elle prenne ses habits qu'elle porte avec, le mari n'a jamais eu l'intention pour cela. C'est pour ça que même si ici là-bas, dans les valeurs du Beit HaMikdash, on a dit on laisse les biens de sa femme parce qu'elle reste encore avec lui. Mais ici que la femme elle va sortir, c'est sûr qu'il ne lui a pas offert ses vêtements pour qu'elle sorte. Donc on les déduit. La belle-fille donc de Bar Eliashiv, elle réclamait sa Ktuba aux orphelins. Elle était avec eux en allant au Beddin. Alors les orphelins lui ont dit à cette veuve,
si elle nous fait de la peine, ça nous vexe que tu marches avec nous comme ça, mal habillé. Alors elle est partie mettre tous ses habits, et elle est venue avec Obedin pour qu'elle soit bien habillée. Ils sont arrivés devant Ravina. Il leur a dit Ravina, la comme Rav, comme quoi? Donc la veuve, on déduit donc de la Ktuba la valeur des habits qu'elle portait. Il y avait un monsieur, il était en train d'agoniser, il a dit donner une dunya à sa fille pour se marier. Il a donc fixé un certain nombre de choses. Seulement après, tout ce qu'il a fixé, la valeur initiale que dans le moment où il a donné, quand après on est venu donner à la fille, le prix il a diminué, ça a donc été moins cher. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette différence d'argent? Mais ce bénéfice-là, il ira aux orphelins. Donc on donne que la dénunia et le reste de l'argent il va aux orphelins. Il y avait un autre cas où il a dit il a dit je vais donner la valeur de 400 zouz du vin que j'ai pour ma fille. Le problème c'est qu'après le vin il a monté, le prix du vin il a monté. Là aussi, est-ce qu'on lui donne 400 zouz ou bien la valeur de vin qui était à l'époque qui a monté, on lui donne les mêmes litres de vin? Rabbi Yosef dit la même chose. Encore une fois, les bénéfices iront aux orphelins et pas à la femme. Les proches de Rabbi Yohanan, ils avaient la femme de leur père qui était en train donc d'avoir les maisonnotes chez eux. Seulement, elle mangeait beaucoup. Alors, comme ils s'en avaient marre, ils sont partis voir Rabbi Yohanan pour qu'il trouve une solution. Amaléo, il leur a dit Rabbi Yohanan, va aller dire à votre père de lui réserver un terrain pour ses maisonnotes. Comme ça, elle ne pourra prendre que de ces terrains-là et ce sera limité. Ils sont allés voir la famille de la femme chez Rechakish. Amaléo, Kosheke, je ne pas la maisonnote. Rechakish, il dit, c'est au contraire, là, il aura encore donné plus. Non seulement maisonnote, mais il y a aussi le terrain qu'il aura réservé. Les autres, ils sont partis voir Rabbi Hanan. Non, d'abord, ils ont dit à Rechakish, Amdoni, vers Rabbi Hanan, Amalachi. Ils ont dit à Rechakish, comment toi tu dis comme ça? Le Rabbi Hanan a dit tout le contraire. Quand on met le terrain, ça réserve, ça limite la nourriture. Amaléo, Rechakish leur dit, Zélo Havola, vous lui donnez ce qu'elle mérite, Vela ma perna lechol Rabbi Hanan meonaïcho. Sinon, je vous fais sortir Rabbi Hanan de vos oreilles. Qui est l'eau, ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord. Ils sont partis voir Rabbi Hanan et dit, voilà ce qui nous arrive. Tu nous as donné un bon conseil, finalement ça s'est retourné contre nous. Amaléo, il leur a dit, qu'est-ce que je fasse? Shekner dit, Hanok alay. Celui qui est en face de moi, il n'est pas d'accord, je ne peux rien faire. Amar Rabbi Avahu, il vient Rabbi Avahu, il dit, en fait, il y a une différence. Il dit, mais face à l'amener de Rabbi Yohanan. Amal Mzonot, le bal Mzonot. Amal Bimzonot, Kassas la Mzonot. Il dit, donc, en fait, Rabbi Avahu, il dit, moi, j'ai entendu l'explication de Rabbi Yohanan qu'il y a une nuance, en fait. C'est quoi la nuance? Si il dit l'imzonot pour les maisonnotes, ça veut dire la ribbala. Il lui a inclus. C'est non seulement le terrain, plus les maisonnotes. Par contre, Amad bimzonot, s'il dit pour ces maisonnotes, bimzonot dans les maisonnotes, là, dans ce cas-là, en fait, il a limité les maisonnotes. Hadan alach na'ara, on a fini avec ce pérec de Na'ara, on arrive au 5e pérec Afalpi. La Mishnah dit Afalpi she'amru betura gova matamamanamane, même si on a dit, donc de façon générale, dans une Touba, la jeune fille, elle prend 200, et dans la veuve, elle prend 100, et Mnasale Hosif, Afilumé Amane Yosef. Si le Hatan, le fiancé, il veut rajouter sur la Touba, même jusqu'à 100 manées, il a le droit. Maintenant, si maintenant il y a eu un divorce où
le mari il est mort et la femme est devenue veuve, et donc il doit lui payer sa ketouba. La Mishnah a dit, Tanakama il dit que ce soit après fiançailles seulement ou même après mariage, tout ce qui est marqué dans la ketouba, la fille elle prend. C'est-à-dire, Mataim Umane plus le supplément qu'il a écrit. Rabbi Elazar ne dit pas du tout. Mais si elle s'est mariée véritablement, dans ces cas-là, c'est vrai, elle prendra la ketouba plus le supplément du hata. Par contre, mais si le mari il est mort donc après fiançailles, mais avant même les mariages, la jeune fille elle prendra que 200 seulement et la veuve prendra 100 seulement sans le supplément. Pourquoi? C'est le katan parce que le supplément que la hatan a marqué, c'était dans l'intention de se marier avec elle, mais pas dans l'intention qu'il soit donc il y a un divorce ou qu'il est mort avant même le mariage. Deuxième idée de la Mishnah, la Biyuda Omer, Imrasa, s'il veut le hatan, Kotev Leptula Shta Shanatay, Ve Kotev Tutrabatim Mechamane, Vila Manamane, Ve Kotev Tutrabatim Hamishim Souz. Abeda dit non, on peut même pour une jeune fille, c'est pas obligé que ce soit la ketouba matin. Et si la fille elle accepte de lui donner un reçu le jour du mariage, comme quoi elle a déjà encaissé 100 parmi la ketouba, alors qu'en fait elle n'a rien reçu, comme quoi la ketouba ne vaudra plus que 100. Ou pour une veuve, alors que la ketouba initiale avait les 100, elle fait une reconnaissance, donc comme quoi elle a reçu 50 et il ne doit plus que 50, et bien il a le droit. Viens Rabbi Meir Omer, il dit pas du tout. S'il y a moins de 200 pour une jeune fille, ou bien moins que 100 pour une veuve, c'est comme si qu'il n'y a pas eu mariage, comme si c'est une relation hors mariage, c'est Bailat Zenout. Voilà, pshit. On revient à la première idée. On a dit que si pour la jeune fille il y a un ketouba de 200 et pour la veuve il y a 100. Si maintenant le hatan il veut rajouter, il rajoute. La Gemara dit, qu'est-ce que tu veux? C'est normal s'il a envie de rajouter, qui l'empêcherait? La Gemara dit non. Mauditement, on aurait pu dire qu'il faut l'empêcher. Pourquoi? Haramim ont décidé d'aller à ce prix-là pour que tout le monde soit égal et peut ne pas faire honte à des filles qui vont uniquement avoir ça et ne pas avoir de supplément. J'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit de rajouter, il faut que tout le monde soit égal pour ne pas faire honte aux autres. Kamashmalan, que non, qu'on a le droit de rajouter.